Mesdames, messieurs les jurys, mesdames, messieurs, bonjour. Étant novice du droit et inconnue dans tout cabinet d'avocats à mon plus grand regret, ce serait vous mentir de dire qu'aujourd'hui je ne suis pas stressée. Un mensonge, certes, mais il est nécessaire de vous dire que mon éloquence sera certainement marquée d'hésitation, de silence ou d'angoisse. Pour autant, la raison de cette tension est-elle suffisante? Est-il de mon devoir moral de vous le dire, puisque ma prestation est aussi notée sur mon aisance orale et la confiance que je peux vous transmettre ou vous faire croire? En ce sens, cette vérité est-elle bonne à vous dire? Si cette dernière impacte ma démonstration et mes chances de vous convaincre que cette vérité n'était pas bonne à vous dire, même si elle est gage de sincérité, d'honnêteté et de franchise venant de ma part. Bref, il est difficile de se positionner. Tant qu'à dire la vérité, il faut trouver l'art et la manière de la formuler. La vérité est préconisée dans la plupart des religions et louée en philosophie. L'artiste, écrivain et philosophe Emmanuel Kant affirme que mentir remet en cause la dignité. Il est vrai que la vérité peut être associée à la raison. Si je vous dis que 2 plus 2 font 4, j'ose espérer que vous soyez tous d'accord. C'est un énoncé analytique. On ne fait qu'expliciter quelque chose que l'on connaît déjà. Cette rationalité s'expose à une vérité universelle, une connaissance scientifique. Elle n'est pas bonne à dire puisqu'elle est connue de tous. Kant favorise la vérité aux conséquences possibles. En effet, la vérité est utile pour établir les relations sociales fondées sur le respect des individus. Dire la vérité accroît la part d'humanité dans notre monde. Lorsque vous sortez dans la rue, vous souhaitez tous être traités de manière civilisée et humaine, ce qui, d'une manière plus générale, rend l'homme meilleur. Mais parlerons-nous pas d'hypocrisie si la vérité de l'un n'est pas celle de l'autre? Ou pire, si l'homme se convainc d'avoir la même vérité qu'autrui? Il n'est pas obligatoire qu'un tiers ait la même vérité que moi. Je vous ai ramené quelque chose de fantastique à mes yeux. Voilà l'œuvre. Dans le commerce, on appelle cela un pull moche. Bon, moche, moi je le trouve sublime. Après tout, la vérité est subjective. Il est peut-être pas au goût de tous, mais je suis sûre que certains d'entre vous, pour ne pas me blesser ni me vexer, joueront de leur sincérité et useront du mensonge. Dans ce cas, votre vérité est tronquée puisqu'elle est la mienne. Elle est profitable pour moi, mais nuisible pour vous. Mais la question elle-même est ambiguë. Parle-t-on de ce qui est bon pour celui qui l'entend ou de ce qui est bon pour celui qui dit la vérité? Effectivement, la vérité est une valeur. La dire est une vertu. En disant la vérité, il faut prendre conscience de l'intérêt qu'elle puisse apporter. Je n'oserais pas reprendre le thème de tromper est-il un choix ou une erreur attribué à l'un de mes adversaires, mais je prendrai simplement le thème de la tromperie. Ironie du sort qui sied parfaitement au thème, je vis une rupture amoureuse qui, après réflexion, manquait cruellement de vérité. Mais est-ce que j'avais réellement envie d'affronter cette vérité, qui se révèle être la réalité? Dans le fait de savoir s'il serait bon de dire la vérité, il faudrait discerner si cette dernière est préjudiciable pour celui qui l'entend ou indispensable pour qui l'avance. N'est-il pas plus néfaste de continuer une relation mensongère que d'entendre une vérité qui fait mal? Telle est la question que je vous pose et que je pose à ma conscience et à mon subconscient. Imaginons ensemble une cohabitation entre 2 personnes. Je n'emploierai pas le mot couple puisqu'il n'y a pas d'amour s'il y a mensonge. Mais cela, c'est une autre histoire. Ou l'un d'entre eux, je laisse libre cours à votre imagination, pour ma part ce sera l'homme, décide d'aller voir ailleurs. Je dirais même de choisir de son plein gré de mentir à son ou sa conjointe pour satisfaire son intérêt personnel. Dans ce cas, allier le mensonge à la vérité est une solution de facilité, voire même de pur égoïsme. Bien qu'il protège son ou sa partenaire de la vérité qu'il fait mal, la vérité cachée ne sera admise que pour une durée limitée. L'homme, dans sa généralité, ne peut pas être rongé par le mensonge, comme l'affirme Emmanuel Kant. Mais si la vérité n'est pas toujours bonne à dire, si elle altère sur la personne, faut-il se taire? Faut-il justement préférer cette solution de facilité?
En toute objectivité, je vous dirai que non. La vérité doit être envisagée à un niveau plus pragmatique. Il faut trouver la bonne manière de dire la vérité, car la parole suppose l'acte. On ne peut pas employer un caractère inconsidéré sous prétexte d'un devoir de vérité. Avant de dire la vérité, il faut réfléchir aux conséquences. On pense ainsi à une vérité bonne à dire pour celui qui l'entend. Elle lui est d'ailleurs préférable. N'allons pas chercher plus loin pour trouver un exemple. J'ai devant moi des professionnels ainsi qu'un public à l'écoute. Si je souhaite m'améliorer, que ce soit pour mon éloquence ou mon argumentation, il faut que j'entende la vérité. Une vérité constructive qui ne fait que m'aider. Néanmoins, me dire que mon travail est nul est dévalorisant, puisqu'elle joue sur ma dignité et mon amour-propre. Concevoir la vérité ne signifie pas accepter l'irrespect. Si vous trouvez que ma tâche n'est pas à la hauteur, alors transfigurez votre vérité pour la sublimer et ôtez son caractère funeste. La vérité ne doit pas constituer une contre-productivité pour celui qui l'entend ou celui qui l'a dit, alors même qu'elle tend à la tristesse ou au sinistre. Alors oui, mentir rend le monde plus beau qu'il ne l'est vraiment. Mais face à cette belle illusion, n'est-il pas préférable de braver les mornes de la réalité, où le monde se dit concret même s'il est marqué d'embûches et d'obstacles? Toute vérité est-elle bonne à dire? Je vous répondrai que oui, sous réserve que l'art et la manière la suivent. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention, en espérant que votre vérité collective m'aide à construire et à étoffer mon esprit critique.